Les disquettes sont devenues tellement obsolètes que leur principale utilisation recommandée de nos jours, c'est comme dessous de verre, et ce n'est pas un sort digne d'une technologie aussi géniale. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser des disquettes pour lancer des jeux vidéo AAA modernes, étape par étape pour que vous puissiez suivre chez vous. Nous devrons résoudre 3 problèmes majeurs pour que cela fonctionne. Le dernier sera de loin le plus difficile. Mais le premier, c'est que les disquettes ne contiennent qu'1,44 mégaoctets de données. Et les jeux vidéo AAA modernes dépassent largement ce seuil. En fait, pour un jeu de 64 gigaoctets comme celui-ci, il nous faudrait environ 45 000 disquettes pour tout stocker. Donc oui, c'est un défi. Même avec 45 000 disquettes, comment les lire sur un ordinateur moderne? Heureusement, il existe des lecteurs USB pour disquettes 3 pouces et demi peu coûteux. Celui-ci vaut environ 15 $ sur Amazon. Je n'ai jamais utilisé d'autres produits de cette marque, mais il existe de nombreuses copies qui devraient fonctionner. Lorsque nous branchons ce lecteur à notre ordinateur, vous pouvez le voir apparaître dans l'explorateur de fichiers, le lecteur de disquettes est juste là. Et si on insérait une disquette au hasard, puis qu'on ouvrait ce lecteur, vous pouvez voir que, oui, on peut effectivement lire cette disquette. Et j'ai acheté cette disquette sur eBay qui contenait plein de données aléatoires. Donc maintenant, le défi c'est comment faire pour qu'elle lance quelque chose de plus gros que ce qu'elle peut physiquement contenir. Pour résoudre ce problème, on va essayer de s'inspirer de la stratégie de Nintendo. Parce que, avec leur Switch 2, les cartouches clés ne contiennent pas réellement le jeu physique. Ils utilisent eux des cartes clés de jeu permettant de télécharger le jeu et d'obtenir une licence pour y jouer. Bien que ce soit controversé, je me demande si on peut appliquer la même méthode à nos disquettes. Puisqu'il est impossible de mettre un jeu moderne volumineux sur une disquette de 1,44 mégaoctets. Donc à la place, on va profiter du protocole d'URL de Steam, qui est en gros un moyen de lancer des jeux de votre bibliothèque à partir d'une URL. Par exemple, steam2.//rungame, ID $730, lancera Counter-Strike 2, à condition que vous le possédiez dans votre bibliothèque. Par exemple, si on veut le modifier pour lancer Cyberpunk 2077, on peut aller sur cette page du magasin. Et si on regarde ici en haut, on voit qu'après App, il y a ce numéro juste ici. Dans ce cas, 1091500. Donc si on change ce numéro pour 1091500, maintenant c'est l'URL Steam pour lancer Cyberpunk. C'est-à-dire que si on trouve un moyen pour que notre disquette déclenche l'exécution de cette URL par notre ordinateur à chaque fois qu'elle est insérée, eh bien en théorie, on peut lancer ce jeu vidéo. Mais voici le prochain obstacle majeur. Avant 2010, on pouvait brancher une clé USB, un CD ou une disquette, et l'ordinateur lancer immédiatement tout le contenu, ce qui constituait une grande faille de sécurité. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas brancher n'importe quelle clé USB à votre ordinateur. Pendant longtemps, le paramètre par défaut de Windows était simplement d'exécuter les fichiers présents sur le support branché à votre ordinateur. Ce qui veut dire que des malwares, des enregistreurs de frappe ou d'autres programmes malveillants pouvaient apparaître instantanément sur votre ordinateur. Donc Windows a effectivement modifié cela pour ne plus autoriser l'exécution automatique quand vous branchez un nouvel appareil à votre ordinateur. Ce qui, même si c'est une bonne chose, complique un peu notre projet. Donc, nous devons créer notre propre programme d'exécution automatique. En cherchant comment faire exactement cela, je me suis retrouvé à explorer des pistes assez intéressantes, comme comment utiliser cette clé USB pour lancer automatiquement une diffusion de stations de radio pour mon cyberdeck sur le thème du baseball. Ce qui n'est pas vraiment pertinent pour l'instant, mais je ne veux pas perdre de vue ces recherches passionnantes. Mais bon, il est temps de créer notre propre programme d'exécution automatique pour notre disquette. On va commencer par créer un nouveau document texte directement sur notre bureau et on va l'appeler lanceur de disquette, tout simplement. Donc maintenant, si on l'ouvre, on va commencer par ajouter 2 lignes. La première sert à définir où se trouve réellement le lecteur de disquette, qui dans la plupart des cas sera le lecteur A. Et on peut vérifier cela en ouvrant l'explorateur de fichiers pour voir que notre lecteur de disquette se trouve bien sur A. Ensuite, on va définir un fichier à lire. Dans ce cas, on veut chercher game.txt. C'est le fichier que nous allons chercher sur la disquette pour lancer le jeu. Maintenant, il reste à ajouter la fonctionnalité principale. Je mettrai aussi ces fichiers dans la description ci-dessous, si vous ne voulez pas tout taper. Cette boucle attend simplement qu'on insère une disquette. Une fois fait, elle vérifie si nous pouvons trouver le fichier game.txt. Si c'est le cas, elle lance l'URL Steam avec l'identifiant Steam associé dans game.txt. L'essentiel est d'enregistrer cela comme script PowerShell. En cliquant sur Enregistrer sous, le fichier est par défaut en TXT. Sélectionnez tous les fichiers, puis tapez .ps1. Et ensuite, cela ressemblera à ceci sur votre bureau. Et si vous l'exécutez avec PowerShell, vous remarquerez que cette fenêtre PowerShell s'ouvre. Je vais vous montrer comment la supprimer dans un instant. Vous verrez aussi que votre lecteur de disquette tentera de lire des disquettes toutes les quelques secondes. Donc maintenant, si on prend une disquette vierge qui n'a rien dessus et qu'on l'insère ici, eh bien comme on peut s'y attendre, aucun jeu ne va se lancer. Donc à la place, si on ouvre notre lecteur de disquette et qu'à l'intérieur, on crée un autre document texte et qu'on l'appelle Game. Maintenant, si on ouvre ce document, on peut ajouter la ligne simple ID égale, puis le numéro. Ce sera l'ID Steam
du jeu que l'on veut que cette disquette lance. Ici, 730 désigne Counter-Strike 2. Dès qu'on enregistre le fichier texte, CS2 démarre aussitôt. Et c'est parce que notre script était en cours d'exécution, ce qui montre bien que ça fonctionne vraiment. Donc, je vais fermer ça et retirer nos disquettes. Voyons maintenant ce qui se passe si on le remet dans notre lecteur. Eh bien, lorsqu'on le branche, encore une fois, je ne touche pas rien d'autre. Est-ce que CS2 sera vraiment lancé? Et c'est le cas. D'accord, ça c'est vraiment génial. Ça veut dire que maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de répéter ce processus pour les disquettes, pour autant de jeux vidéo qu'on veut lancer. Et dans ce cas, j'en ai 5 ou 6 de plus. Alors allons-y et transformons-les tous en lanceurs de jeux pour notre bibliothèque Steam. Ah, et pour arrêter notre script de lancement automatique, il suffit de faire CTRL-C et ça va arrêter le programme. Donc maintenant, si on veut que cette disquette lance Metal Slug 3, qui est dans ma bibliothèque, encore une fois, on peut aller sur la page de la boutique et ensuite chercher l'identifiant de ce jeu 250180. Insérez la disquette vide dans le lecteur. Ouvrez-la sur l'ordinateur. Faites un clic droit et créez un nouveau document texte nommé jeu. Ensuite, on ouvre ce document et on tape ID égale 250180, on enregistre et on ferme. Ensuite, répétez simplement l'opération pour tous les jeux souhaités de votre bibliothèque Steam. Je trouve aussi très amusant de dessiner le logo du jeu que ces disquettes lancent. Ça rend la chose un peu plus personnelle. Parfois, certains logos sont plus réussis. J'ai aussi pensé acheter des autocollants avec la jaquette originale de ces jeux pour les coller directement sur la disquette ici. Mais c'est ça aussi le plaisir d'avoir ses propres lanceurs de jeux physiques. Et l'autre aspect amusant, c'est de trouver un moyen de ranger ces vieilles disquettes. Ce qui est probablement le plus gros défi dans tout ça, parce que, je veux dire, ma bibliothèque Steam contient des centaines de jeux. Et si tu voulais vraiment transformer chacun de tes jeux en disquettes, eh bien tu allais te retrouver face à, je suppose, un problème assez classique de gestion du stockage. Alors j'ai acheté quelques boîtes rétro pour disquettes, et on va voir laquelle convient le mieux à notre projet. Oh waouh, celle-ci contenait même des disquettes en plus. Oh, c'est génial! Très sympa. Je pense que la marque Fellows était assez populaire à l'époque des disquettes. On peut voir que celle-ci s'ouvre pour révéler les disquettes juste ici. Donc si on range nos cartes de jeu comme ça, maintenant on a un joli rangement compact pour nos jeux physiques. Attends, c'est plutôt cool. On peut simplement les feuilleter comme ça. D'accord, voyons si la deuxième option est meilleure. Oh attends, il y avait aussi des disquettes. Ce qui est bien, c'est que les gens veulent juste s'en débarrasser, donc on peut facilement en accumuler. Oh, celles-ci sont transparentes. C'est vraiment cool. Oh mec, tu pourrais même coder tes disquettes par couleur selon le jeu. Je suis sûr qu'il y a un jeu qui rendrait mieux sur une disquette verte que sur une orange, tu vois. Mais d'accord, c'est aussi un boîtier Fellows. Et voyons voir, je suis presque sûr qu'il y a un moyen de... Oh, c'est trop cool. Tu peux ouvrir les jeux comme ça, à la verticale. Waouh, attends, c'est trop cool. Ça fait un bel effet en cascade. Et puis, hypothétiquement, tu pourrais chercher tes jeux comme ça. Aussi, c'est quoi ce truc? Commission des œufs de Californie. C'est quoi ça? J'aime bien ce système en cascade, mais je me demande si je ne devrais pas mettre une petite étiquette avec le nom du jeu en haut de chaque disque. Parce que comme ça, en théorie, tu pourrais le voir d'un coup d'œil. Counter-Strike 2. Donc maintenant, si on l'insérait dans notre rangement en cascade, regarde ça. Tu peux le voir directement en haut. Oh, c'est vraiment cool. Je dois dire qu'il y a quelques mises en garde avec ce système, donc il ne fonctionne pas toujours très bien. Tu ne veux pas lancer ce programme à chaque démarrage de ton ordinateur. Pour éviter cela, crée un second script nommé Start Floppy Hidden, VBS, un script Visual Basic, avec seulement 2 lignes à l'intérieur. Définis l'objet shell pour créer l'objet wscript.shell, puis fais shell.run powershell.exe bypass file, et ensuite l'emplacement réel de notre fichier lanceur de disquette. Dans mon cas, il est simplement sur mon bureau. Ce script évite l'apparition de la fenêtre PowerShell. Tu n'auras donc rien à fermer ensuite. Pour faire en sorte que Start Floppy Hidden s'exécute à chaque démarrage, on peut aller dans l'application de démarrage. Donc si on va là-dedans, on peut simplement activer Start Floppy Hidden. Ainsi, chaque fois que l'ordinateur démarre, ce script s'exécutera et lancera notre script de lancement par disquette. Même si cela fonctionne efficacement pour utiliser des disquettes comme lanceur de jeu sur votre ordinateur, l'autre inconvénient reste la façon dont on a dû bidouiller tout cela pour que ça marche. Avec mon lecteur, on l'entend grincer toutes les 3 secondes. Encore une fois.
Encore une fois, ce grincement, c'est juste le lecteur qui vérifie la présence d'une disquette. C'est justement ce Start Sleep Seconds 3 dans notre fichier de lancement de disquette PS1. Parce que ce programme doit toujours être à l'écoute. Il doit vérifier à intervalles réguliers si une disquette a été insérée. Et au moins, avec ce lecteur, à chaque vérification, il fait un bruit, ce qui est un peu agaçant. Donc, si quelqu'un peut trouver une meilleure solution pour rendre ça plus silencieux, ou vous savez, faire tout ça d'une manière un peu plus logique, j'aimerais beaucoup en entendre parler dans les commentaires ci-dessous. Parce que je dois dire que lancer des jeux à partir de disquettes est un petit projet fascinant. Transformer votre bibliothèque Steam numérique en quelque chose de physique à parcourir est une expérience géniale. Si quelqu'un peut améliorer ce processus, ce serait très cool. Je vais mettre tous les fichiers que j'ai créés jusqu'ici dans la description ci-dessous, pour que vous puissiez vous aussi commencer à bidouiller tout ça. Mais sur ce, j'étais Marahister, votre bidouilleur tech. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi. Ah oui. Si vous vous demandez, nous venons de passer à Windows 11. Voyons si notre configuration fonctionne toujours. Je pense que oui, mais regardons. Bon, on dirait que le jeu se lance toujours automatiquement dès qu'on insère la disquette. Donc ça fonctionne aussi sur Windows 11.